Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, forcément, c'est les vacances, c'était la trêve estivale, et donc on a eu un petit peu tout le mois de juillet pour préparer un petit peu la nouvelle saison. Parce que là, je vous cache pas qu'on va se voir pas mal de fois dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce que là, l'AS Monaco va commencer sur les chapeaux de roue et va avoir des échéances de fou à partir de demain, à partir de vendredi et la semaine prochaine, tout va s'enchaîner. On va pratiquement faire 2 matchs par semaine pendant tout le mois d'août. Et là, Monaco arrive en force. Et on arrive donc au mois d'août et il est enfin temps de faire un petit peu le bilan par rapport à l'équipe qui va commencer cette nouvelle saison bien chargée. Mais là, on va parler un petit peu mercato parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en début juillet. Et donc, on a vu que le mercato n'a pas beaucoup bougé, n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps. Il y a plein de clubs comme ça qui ne bougent pas beaucoup. Contrairement à des équipes comme Marseille, Nice ou le Paris Saint-Germain qui ont été pas mal actifs, mais globalement le marché est très fermé, le marché est très compliqué par rapport à toutes les choses que vous savez, hein, le Covid, les stades vides, les droits télé, enfin toute la crise qu'il y a autour du football et qu'il y a autour de la société en ce moment. Mais là, on va faire un petit point mercato parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu. Et là, ça commence à bouger. Ça commence à bouger un petit peu parce que forcément, il reste un mois de mercato. On vient de passer quasiment 2 mois sans informations sérieuses à se mettre sous la dent. Mais ça commence à bouger. Donc, on va faire un petit peu le point par rapport à la dernière fois. Et on vient de voir qu'il y a eu quelques petits mouvements au niveau des départs, au niveau des arrivées. Et c'est loin d'être fini parce que là, le mois d'août va accélérer les choses, bien évidemment. Le mercato se terminant le 31 août, forcément, il faut que ça bouge d'une façon ou d'une autre. Donc là, on va parler un petit peu des départs officiels et des arrivées officielles, parce qu'en plus, là, au moment où je vous parle, ce soir, on vient d'avoir l'officialisation de Jean Lucas. Alors Jean Lucas, on avait l'info depuis des semaines, c'était pas un secret, c'est-à-dire qu'on savait que Monaco s'intéressait au milieu de terrain lyonnais. On avait même entendu au début du mois de juillet qu'il y avait quasiment un accord entre le club et le joueur. Et puis le temps est passé, on n'arrivait plus trop à savoir le vrai du faux. Et finalement, ça a été officialisé ce soir. Et donc Jean Lucas, le Brésilien, milieu de terrain, qui était prêté à Brest la saison dernière, arrive à Monaco avec quand même pas mal de compétences, pas mal de capacités, pas mal de talent pour un joueur qui ne sera peut-être pas titulaire tout de suite, mais qui dans la rotation avec Kovac va nous faire beaucoup de bien par rapport à son profil. Donc voilà, Jean Lucas officialisé au niveau des arrivées. Et au niveau des arrivées, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, on en a eu une autre, c'était Jacobs, hein, l'arrière gauche de Cologne, un jeune arrière gauche, enfin un jeune pas arrière gauche parce qu'il peut jouer un petit peu à tous les postes sur le côté, sur le couloir. Et on l'a déjà vu jouer un petit peu dans les matchs amicaux, donc il nous a pas forcément ébloui, forcément, c'est pas la compétition officielle, donc on l'a vu par petits morceaux, et je pense qu'on va le découvrir un petit peu en sachant qu'il arrive en étant remplaçant et en étant la doublure de Caio Henrique, parce que Ballo Touré est parti. On va y revenir. Donc voilà, officialisation donc là ce soir de Jean Lucas et de Jacobs. Et on attend une autre officialisation qui a été le feuilleton de l'été, on va pas se mentir. Le 5 juillet, je vous parlais de Myron Boadou, l'attaquant de la Zela Alkmaar qui était sur les tablettes de Monaco. Et ça a été long, et c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini, on sait qu'il est d'accord avec Monaco, qu'il est d'accord avec tout le monde. Il y a même eu une photo sur les réseaux sociaux où il pose avec le maillot, donc c'est fait à 99,99999%. Mais à l'heure où je vous parle, là maintenant, il est 10h30, et c'est toujours pas officialisé. Jean Lucas, c'est officiel, mais Boadou, on attend. On espère que ce sera fait peut-être dans la soirée ou alors demain, parce que là, on ne sait pas ce qu'on attend. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que le service communication de l'AS Monaco nous prépare un joli petit truc. Une petite vidéo bien sympa avec des interviews et tout. Donc, c'est un petit peu long. Mais je pense que demain, mardi, ce sera fait. Donc, voilà. Officialisation au niveau des arrivées. Jacobs, Boadou et Jean Lucas. Au niveau des départs, on a eu aussi quelques départs officiels, notamment Ballo Touré, voilà, qui est parti au Milan AC, voilà, une surprise
extraordinaire pour lui, pour le joueur, parce que c'est un énorme club qui est venu le chercher. Et Ballo Touré, à notre grande surprise, est parti au Milan AC. Côté arrière gauche, comme on a pris Jacobs, on a perdu donc Ballo Touré, mais on a aussi perdu Georges. Georges qui n'était plus dans les plans de Monaco et dans les plans de Kovac, et lui est reparti au Brésil, et il est parti à Palmeiras, je crois, donc il est parti faire son petit bonhomme de chemin dans son pays natal, au Brésil. Donc Ballo Touré, Georges, Aoulou, Aoulou, l'éternel prêté qui est reparti à Strasbourg, donc lui on n'est même pas surpris parce qu'on avait deviné sa destination, voilà, Strasbourg l'aime beaucoup, lui aussi aime beaucoup ce club-là, et Strasbourg a un joli petit projet, et c'est très bien, il est reparti là-bas en prêt, et donc peut-être qu'on le reverra l'année prochaine, ou peut-être qu'on ne le reverra pas, je ne sais plus s'il y a une option d'achat, enfin bref, il est reparti en Alsace. Et enfin, aujourd'hui, aussi, Jean Lucas a été officialisé, mais on a aussi officialisé le départ de Onyekuru, l'éternel fantôme, qui ne brillera plus jamais sous les couleurs de l'AS Monaco, parce que lui, je pense que l'histoire d'amour n'a jamais été au beau fixe entre ce joueur et le club. Et donc, encore une fois, il est parti du côté de la Grèce, l'Olympiakos Pirée. Donc voilà, donc là je vous ai annoncé toutes les officialisations, c'est très intéressant, on voit que Paul Mitchell ne signe pas des grands joueurs, des stars du football, mais des joueurs un petit peu qui peuvent s'intégrer dans le collectif pour une rotation qui va être importante par rapport aux compétitions qu'on a, et on a quand même des joueurs intéressants pour pouvoir renforcer certains secteurs par rapport à l'année dernière, en sachant qu'on n'a perdu aucun cadre pour l'instant, et ça c'est une très bonne chose. D'ailleurs on va venir un petit peu aux rumeurs maintenant, parce que le mercato ce sont les rumeurs, et on lit tout et n'importe quoi, même si globalement c'est un mercato calme, et un mercato monégasque calme aussi. Et donc là, on a des rumeurs, voilà. Au niveau des arrivées, on a des noms qui circulent sur les réseaux. En défense, on n'a pas grand-chose. On n'a pas de défenseurs centraux. Si ce n'est peut-être un joueur du côté de Marseille qui s'appelle Camara, le jeune Camara qui a été associé un petit peu à l'AS Monaco. C'est pas fait. Visiblement, Marseille en demande beaucoup. 30 millions, je crois, 25 millions. Enfin, c'est une grosse somme. Et Monaco, je pense, n'est pas prêt à mettre autant et va peut-être attendre la fin du mois d'août pour pouvoir peut-être tenter un coup. Mais en tout cas, Camara, c'est un joueur extraordinaire en Ligue 1. Je le trouve très 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 bon. Il peut jouer en défense centrale, il peut jouer milieu relayeur, enfin milieu de terrain assez défensif. Donc c'est un joueur assez polyvalent, mais qui a la connaissance de la Ligue 1 et qui aurait le profil parfait pour le projet monégasque. Donc lui, pour le coup, c'est une rumeur assez chaude, qui pourrait être très intéressant au milieu de terrain ou en défense si la transaction venait à se faire. Au niveau des rumeurs, on a aussi des rumeurs farfelues. On a parlé beaucoup de Pastore, l'ancien Parisien qui est à Rome aujourd'hui, qui est assez âgé, qui moi ne me donne pas l'impression d'avoir le profil pour le projet monégasque. Il a plus de 30 ans, il est beaucoup blessé. Mais bon, on a lu des déclarations assez étonnantes de l'agent, comme quoi Pastore était intéressé par Monaco. Depuis qu'on a lu ça, on n'en parle plus, donc peut-être que c'est une rumeur éphémère, c'est peut-être une déclaration d'agent un peu farfelue, mais en tout cas, on a associé le nom de Pastore à Monaco, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles. Au niveau des autres milieux de terrain, on a aussi, avant l'arrivée officielle de Jean Lucas, on a eu le petit Wilcock, un jeune d'Arsenal jouant milieu de terrain qui était prêté à Newcastle les années passées, qui a fait une plutôt bonne saison du côté de Newcastle et qui a été annoncé dans les petits papiers de l'AS Monaco, mais visiblement, comme on a signé Jean Lucas, je pense que le petit Wilcock, on va peut-être le laisser de côté. C'était peut-être un plan B. Mais voilà, le Wilcock, Pastore, voilà, ça c'est des rumeurs qui sont passées, qui ont un petit peu disparu depuis, donc maintenant à vous de démêler le vrai du faux. En tout cas, Camara, au niveau des rumeurs d'arrivée, c'est quand même une piste qui paraît assez chaude, même si des gros clubs sont sur lui, hein. On parle du Milan AC et de Newcastle. Newcastle qui aussi pourrait être intéressé par Camara. Au niveau des attaquants, on avait Myron Boadou, voilà, qui est quasiment à Monaco, hein, on va pas se mentir, peut-être même à l'heure où je vous parle c'est déjà officiel, mais au niveau des avant-centres, voilà, on avait évoqué la piste Jovic, le joueur du Real Madrid, c'était une rumeur assez faiblarde, assez floue, mais on a quand même réussi à lire sur certains articles et certains journaux importants
que Monaco était intéressé par Jovic, mais là je pense qu'avec l'arrivée de Boadou, Jovic on peut l'oublier. Voilà, parce que dans la rotation, on va quand même tourner avec Ben Yedder et Voland devant, et Boadou. Pellegrini, on ne va pas compter sur lui, on le sait, il est fragile, blessé, et il a du mal à enchaîner les matchs. Et Goebbels, vu ses prestations, je ne suis pas bien sûr qu'on compte sur lui cette saison. Et Moussaba, je ne vous en parle pas. Donc voilà, ça c'était les rumeurs au niveau des arrivées. Et puis on va terminer la vidéo sur les rumeurs de départ, parce qu'il y a des quand même, on va pas se mentir, on a gardé tous nos cadres, mais il y a un moment donné, on va perdre des joueurs. On a un effectif énorme qui tourne autour de 37 joueurs pour Kovac. 37 joueurs, c'est vraiment beaucoup, même si là on joue sur 3 tableaux en ce moment. Mais il va falloir dégraisser, il va falloir prêter des joueurs, vendre des joueurs. On a commencé avec ceux que je vous ai dit tout à l'heure, mais là on a quelques rumeurs de départ. Donc au niveau des gardiens, on a lu que Manone avait des pistes en Italie. Alors je ne sais plus, du côté de Vérone, je crois, du Hellas Vérone, de mémoire, je ne suis pas bien sûr. Mais je sais qu'il avait une piste en Italie, donc peut-être qu'on va garder Majeki, Lecomte et Nubel. Là, pour l'instant, Lecomte n'est pas dans le groupe parce qu'il s'est blessé, mais j'ai quand même l'impression que Novac va mettre Nubel titulaire. On le pressentait et c'est en train de devenir réalité. Donc Manon, peut-être sur le départ en fin de mercato du côté de l'Italie. Au niveau des défenseurs, on a encore pas mal de dégraissage à faire sur le côté gauche. Le jeune Serrano qui a fait un essai à Brest, qui n'a pas été concluant et qui est reparti du côté de Monaco. Voilà, il n'ira pas à Brest. Donc peut-être qu'il ira faire un essai ailleurs, ou peut-être qu'un autre club va venir le chercher au mois d'août. Mais Serrano est sur le départ. Barreca, pareil, arrière gauche. Voilà, joueur sur lequel on ne compte absolument pas et qui lui va sûrement partir aussi. Peut-être du côté de l'Italie. On n'a pas vraiment beaucoup de pistes italiennes, mais je pense que c'est vraiment le profil qui pourrait plaire dans ce championnat pour certaines petites équipes qui auraient besoin d'un arrière gauche. Sidibé, on ne sait pas si on va le garder, parce qu'il y a eu une petite rumeur qu'il l'a envoyé du côté de l'Inter de Milan. C'est un énorme club. Alors après, Ballo-Touré a signé au Milan AC, donc Sidibé pourrait signer à l'Inter, mais en tout cas, c'est une rumeur qui a circulé, et on pourrait peut-être perdre Sidibé en fin de mercato. Voilà, donc c'est un transfert qui pourrait être important. S'il venait à partir, je pense qu'il faudra trouver un remplaçant par rapport au système mis en place par Kovac. Au niveau des milieux de terrain, on n'a pas beaucoup de rumeurs de départ, si ce n'est on a une petite angoisse par rapport à un départ éventuel de Tchouaméni. Tchouaméni est courtisé par Chelsea en Angleterre, et on a quand même 2-3 articles qui parlent d'un intérêt assez fort pour Tchouaméni. Maintenant, moi personnellement, j'aimerais qu'il reste à Monaco pour encore monter en gamme, monter en puissance. Après, on verra si au mois d'août, Chelsea met un gros billet, un gros chèque. Est-ce que Mitchell et Petrov le lâcheront? C'est la question. En tout cas, c'est la seule rumeur importante au niveau des départs par rapport à Tchouaméni, qui est un titulaire indiscutable dans l'équipe de Monaco actuellement. Puis enfin, en attaque, on a très peu de rumeurs de départ aussi au niveau des cadres. Tout le monde est là, Ben Yedder, Voland, il n'y a pas de rumeurs de départ pour cela. Par contre, on a un joueur qui lui aussi pourrait peut-être aller à l'Inter de Milan, qui est Keita Baldé. Voilà, Keita Baldé sur qui Kovac ne compte pas et qui pourrait lui aussi faire ses valises et partir du côté de l'Inter de Milan avec un intérêt réciproque. Voilà, donc là je vous ai cité toutes les pistes qui semblent à peu près sérieuses. Je ne vous parle pas des rumeurs farfelues, parce que le mercato c'est ça, c'est lire tout et n'importe quoi, puis essayer de dissocier le vrai du faux, c'est très compliqué. Là, ce matin, on a lu que le petit Milo pourrait être aussi intéressé par un club allemand. Donc voilà, il faut surveiller tout ça. On aura encore au mois d'août pas mal de départs, pas mal d'arrivées. Non, on va pas avoir 50 000 arrivées, mais vu l'effectif de 37 joueurs, je pense qu'on va perdre encore pas mal de joueurs en prêt et en transfert. Voilà, donc je m'arrête là parce que j'ai fait le bilan actuel du mercato de Monaco. Il reste un mois de mercato, mais il reste aussi un mois de compétition. Et demain, ça commence, parce que demain, on va à Prague pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, les qualifications. Et là, ça y est, on est dans le dur.
tout de suite. On n'a plus le droit, à l'échec. Il faut performer tout de suite. La préparation est finie. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On a vu des retours importants avec Golovin, Ben Yedder et Voland. Mais maintenant, tout le monde est là. Et il va falloir performer dès demain pour enchaîner vendredi avec la première journée de Ligue 1 qui sera contre Nantes. Il y a du boulot. Donc je vous laisse, je vous dis à demain, parce qu'on se revoit demain pour débriefer le match Prague-Monaco, en espérant un bon résultat. À demain, Dagemunegu, et on surveille tout ça, hein, le mercato, et tout.